Aujourd'hui, je voulais te parler de tranquillité. Alors, tranquillité, c'est un peu, voilà, on voit des choses différentes en fonction de chacun. Je voulais vraiment te parler de tranquillité d'esprit. Moi, je suis quelqu'un d'assez angoissé, je suis quelqu'un qui pense beaucoup à plein de choses, qui a le cerveau qui part un peu au quart de tour, ou voilà, j'ai plein de choses dans ma tête qui viennent me parasiter toute la journée, des choses qui sont importantes, mais souvent des choses qui sont très peu importantes. Tu vois, penser à prendre du pain en sortant du travail, acheter la colle, acheter de la peinture, appeler la grand-mère pour son anniversaire, mais pas tout de suite parce que après je vais avoir un rendez-vous avec ma responsable, donc je vais pas pouvoir, donc il va falloir que je cadre. Enfin, c'est pénible d'avoir ça continuellement en toile de fond toute sa journée et de se dire voilà, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie, faut pas que j'oublie. Et ça prend une énergie mais colossale en fait tout ça. Ça prend énormément de temps. Ça prend énormément d'énergie et si toi aussi tu as envie de mettre à profit cette énergie pour autre chose, peut-être faire du sport, passer du temps avec tes amis, peut-être appeler des gens qui comptent pour toi, l'appel que tu as reporté, ça fait 1 mois que tu dois appeler cette personne, tu l'as pas encore fait parce que tu n'as pas encore trouvé le temps de le faire et quand tu as le temps de le faire, tu n'as pas l'énergie pour le faire et ça c'est un petit peu dommage parce que finalement le temps passe et voilà, ça fait 6 mois que vous n'êtes pas vus, ça fait 2 mois que t'as pas eu de nouvelles d'un tel, que ça fait ton pot de peinture avec ou ton jardin à t'occuper, il est là, tout est prêt mais rien n'est fait. Ça fait 1 mois que ça t'attend, il y a plein de tâches qui t'attendent dans ta maison ou dans ton appartement peut-être et que t'as pas trouvé le temps ni l'énergie pour le faire. Et ça, tout ça, avoir cette espèce de nuisance quotidienne dans son cerveau, ça a un nom maintenant, ça s'appelle la charge mentale. Ça veut dire que des fois tu surcharges ton cerveau de plein de tâches. Souvent c'est des tâches secondaires, c'est pas des choses qui sont importantes pour toi. Et finalement, ces tâches-là, elles vont être vraiment mises en avant parce qu'elles vont être dans ton cerveau continuellement. Donc tu vas les prioriser pour te décharger de cette charge mentale. Le problème c'est que d'une, ce ne sont pas des tâches prioritaires. Donc finalement, des fois tu vas te coucher le soir en te disant mince, j'ai pas fait ce qui était vraiment important pour moi. Et de 2, tu vas peut-être te dire ça y est, je suis déchargée, j'ai déchargé ma charge mentale, je suis bien, j'ai fait ce qu'il fallait, aller chercher le pain ou appeler la grand-mère, ça y est, je l'ai fait, je suis tranquille. Mais en fait, c'est un cercle vicieux, ça veut dire que le lendemain, t'en as encore d'autres qui arrivent. Il faut appeler le dentiste pour le petit qui a mal aux dents, il faut aller chercher mamie à la gare, il faut aller appeler tel médecin pour tel rendez-vous pour telle autre personne. Et finalement, c'est continuel quoi, t'as toujours des choses à faire. Il faut aller chercher les courses, il faut aller faire les courses, il faut regarder dans le placard si mince j'ai oublié d'acheter ça, faut que j'aille retourner faire les courses. Et c'est continuel et finalement ça te parasite tout le temps. Et je trouve qu'au bout de quelques mois, quelques années, des fois tu vas te rendre compte que le temps passe à une vitesse de dingue. Et finalement, tu te rends compte que tes journées sont remplies de petites choses, de petites nuisances. Et finalement, c'est un peu compliqué de revenir à des choses qui toi te semblent intéressantes. Et je pense que ça peut être intéressant aujourd'hui de redonner la place à ces tâches secondaires, c'est-à-dire en second plan. Et moi, j'ai trouvé une méthode pour le faire. Une méthode que je me suis créée moi-même parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais sur Internet. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc, j'ai vraiment trouvé cette méthode en la testant. Et j'espère que toi-même, ça va t'aider. Si ça t'intéresse, c'est simple. Tu cliques sur le lien. Ça t'envoie sur une formation. Donc, c'est pas un truc chiant, c'est un podcast. Parce que, alors il y a une partie vidéo, il y a une partie podcast, parce que je pense que tu es déjà bien chargé dans ta journée et je me suis dit, si tu es en voiture ou si tu prends les transports en commun ou autre, tu le mets sur ton téléphone et tu m'écoutes et on part ensemble pour améliorer ton organisation, pour revoir un petit peu tes priorités, revoir les points d'amélioration de tout ça. Donc je voulais pas un truc chiant, je voulais pas un truc trop long. Donc ça dure à peu près 1h30, 2h. Et en gros, je te donne vraiment le nectar, le fruit de tout le travail que j'ai fait, de tests, d'essais, parce qu'il y a des fois où ça a loupé, où j'ai recommencé à procrastiner, où j'ai recommencé à louper des rendez-vous. Donc vraiment, je te donne la méthode que j'ai testée moi-même, que j'ai toujours actuellement aujourd'hui et qui me permet de tout faire dans mes journées. Alors le but c'est pas de charger ta journée pour être épuisé le soir, mais d'être dans l'optimisation et redonner la priorité à des tâches importantes pour toi.
Si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien. J'ai créé une réduction pour toi jusqu'à lundi prochain. Après, ça s'arrête. On revient au prix normal. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques maintenant. Et puis, moi, je te retrouve dans la formation de l'autre côté. Allez, salut!